J'ai tué 14 personnes. Le 15 mai 2008, par le tribunal de la ville de Moscou, condamné à la prison à vie. Je n'ai aucune question, plainte ou demande à formuler à l'administration. Ayant commis un crime à l'âge de 20 ans, il va maintenant passer le reste de sa vie à purger sa peine derrière les barreaux de la prison la plus dure de Russie. À Moscou, nous avons étudié son casier judiciaire, mais ici, au Dauphin Noir, nous avons eu accès à des documents spéciaux. Le dossier personnel du prisonnier, numéro 62, Oleg Vladimirovich Kostarev. On nous a dit que le prisonnier répondait à toutes les exigences du régime. L'administration n'a rien à lui reprocher. Retour à la cellule. « 178e cellule. 2 hommes sont détenus ici. Un tueur en série et un terroriste. Un combo commun au Dauphin Noir. Oleg Vladimirovich Kostarev a commis, dans le cadre d'une association de malfaiteurs, plusieurs actes terroristes à Moscou, qui ont fait 14 morts et 47 blessés plus ou moins graves. Arrivé le 30 avril 2009, il est enclin à la fuite, à l'agression et possède des compétences en matière de combat au corps à corps. Kostarev est en train d'être conduit vers nous. Il y a un gardien. À l'extérieur de la cellule, le condamné est toujours accompagné d'un gardien avec un chien. C'est une exigence du régime. La cellule est minutieusement vérifiée avant qu'un condamné n'y soit amené. Oui, monsieur. Oui, gardien. Tout cela donne l'impression de quelque chose d'irréel. Relève-toi. Oui, gardien. Recule vers moi. Oui, gardien. Tout mouvement ici est strictement réglementé. Tourne-toi. Oui, gardien. Va t'asseoir là-bas où il y a la caméra. Parfois, il nous semblait que nous étions dans une sorte de théâtre. Un théâtre de l'absurde. Le gardien Vaughn s'en va. Toi va au rapport. C'est peut-être aussi pour cela que notre caméraman a mis en place une lumière si inhabituelle. Bonjour. Condamné Oleg Vladimirovich Kostarev, né en 1986. Condamné en vertu des articles 210e, 222e, 223e, 167e, 213e, 205e, article. J'ai tué 14 personnes. Le 15 mai 2008, par le tribunal de la ville de Moscou, condamné à la prison à vie. Je n'ai aucune question, plainte ou demande à formuler à l'administration. Dites-moi, êtes-vous d'accord avec l'accusation qui a été portée contre vous lors du procès? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas à la réalité telle qu'elle était. Non. Mais vous admettez que vous avez fabriqué et posé un engin explosif qui a provoqué une explosion entraînant de lourdes pertes humaines? Oui, je le reconnais. Et vous repentez-vous pour ce qui s'est passé? Bien sûr, je me repens. Et pourquoi avez-vous fait cela? Le motif même de l'infraction était le fait que Korolev, l'organisateur du groupe, était en conflit avec les propriétaires d'un café du marché circassien qui étaient directement impliqués dans l'attentat.
Vous dites donc qu'il s'agissait d'une épreuve de force spécifique, d'une vengeance contre les propriétaires du marché, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez dû très bien comprendre que des gens allaient mourir. Ce sont des gens qui vraisemblablement ne pourraient faire quelque chose de si mal à Korolev. Ce sont les gens les plus ordinaires, les travailleurs. C'est justement cela que nous ne comprenions pas. Notre dispositif explosif n'avait même pas de composants létaux. Il y a eu l'explosion d'une bouteille de gaz. Une bouteille de gaz qui se trouvait sur le marché. Dans un café. Oui, mais qu'est-ce que vous pensiez? Que ce serait juste une plaisanterie innocente ou quoi? Eh bien sûr que non. Nous n'avions pas l'intention de faire une blague, mais au moins, nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait des victimes. Je n'arrive pas à croire que tout cela était assez aléatoire. Mais votre complice, par exemple, a écrit franchement dans son journal. Le complice est l'homme avec lequel vous avez été arrêté au marché. Qui a été déclaré par le tribunal comme partiellement fou. Eh bien, pas partiellement, je dirais, pas à ce point. Je veux dire, il a peut-être eu quelques nuances, des nuances, mais il a tenu un journal pendant 2 ans. Et il a fait toutes sortes de déclarations d'une nature nationaliste assez flagrante. Extrait du journal d'Ilya Tikhomirov. Vendredi, il a été décidé de faire la une au marché de Cherkizovo. Cherkizon est un endroit vraiment fertile pour la terreur blanche. Il y a toutes sortes de racailles là-bas. Extrait du journal d'Ilya Tikhomirov. J'ai l'idée de lancer un rouleau d'hydropéritol et d'analgine. Et puis, dans environ 2 heures, le mélange s'enflammera spontanément. Extrait du journal d'Ilya Tikhomirov. Le matin, j'ai bousillé 2 réveils chinois. Je n'ai pas réussi à faire un minuteur. Mais j'ai réussi à fabriquer 2 kilos d'amonal et 2 détonateurs. Que répondez-vous à cela? Tout d'abord, Tikhomirov c'est quand même une personne malade. Et ensuite, le fait que le marché de Tcherkizovski soit, disons, un haut lieu de crime a probablement joué un rôle. On y vend de la drogue, on y fait de la contrebande d'armes, de drogue et des mêmes vêtements, on y légalise des fonds gagnés par des moyens criminels. Il s'agit plutôt d'un fait que du fameux nationalisme lui-même. Vous vouliez donc, vous savez, faire un acte de justice ou quelque chose comme ça, les punir en tant que distributeurs de drogue, contrebandiers. Cela avait-il un rapport avec cela? Il s'agissait plutôt d'attirer l'attention. Et pourtant, il y a eu des actions militantes en dehors du marché Cherkizovski, n'est-ce pas? Je peux même les énumérer. L'explosion du centre magique de Liliana a eu lieu parce qu'ils y trompent les gens. Une fille, une connaissance de Korolev, y est allée. Après cela, elle a été trompée. Elle y a dépensé une fortune. L'explosion a été provoquée par Tikhomirov. L'explosion suivante a eu lieu près de la rue Podemysnaya, près de l'auberge. L'auberge a explosé. Bien sûr, il y avait un grand nombre de non-russes. Mais l'explosion a été motivée par le fait qu'il y avait une église de vieux croyants. Une église de vieux croyants à proximité. Ils se livraient très souvent à des attouchements sur les paroissiennes. Extrait du journal d'Ilya Tikhomirov. L'explosion dans le dortoir d'une usine moscovite de fabrication de lignes automatiques. Ce n'est que par miracle qu'il n'y a pas eu de victimes. Il en va de même pour l'explosion de la rédaction du journal Rousskiye Vestny. En principe, ce journal est patriotique, mais, disons les choses comme elles sont,
Avant cela, nous avions un espace que nous occupions. Après la mort de Klikov, nous avons été privés de cet espace. La nouvelle direction est arrivée et nous a demandé de partir. En plus de cela, nous avons décidé de nous unir et de faire une sorte de sacrifice. Alors, bien sûr, ils ont voulu faire croire qu'il s'agissait d'une provocation de la part de non-Russes ou de soi-disant antifascistes. L'explosion suivante a eu lieu à Ostrovitanovo. Il s'agissait d'un étal de marché. Mon ami y avait été battu. J'ai donc choisi ce lieu pour cette raison. D'autant plus qu'il s'est avéré que les propriétaires étaient russes. J'ai également oublié de mentionner la maison de prière de Yakram, mais je n'y ai pas été personnellement impliqué. Lors de l'explosion de la salle de prière musulmane à Yagvin, un immeuble résidentiel a été endommagé. Et la prochaine explosion a eu lieu au marché de Cherkizovski. Peut-on dire que vous avez agi en vengeur des gens? On peut le dire. C'est-à-dire que vous avez ressenti le besoin de vous unir et de mener de telles actions, en aidant, en défendant, en offensant, en général, les gens. Est-ce ainsi que cela fonctionne? Oui. Nous ne croyons plus en la justice. Parce que nous avons aussi eu des affrontements avec la police. Totalement injustifiés par la police, je veux dire. Vous connaissez probablement, par exemple, l'histoire des narodolovistes. Ils en ont aussi. En général, ces personnes semblaient penser à libérer le peuple du tsarisme. Du tsarisme. En général, il y a la création d'une nouvelle société plus juste. Mais en fin de compte, cela s'est toujours terminé dans le sang. Avez-vous déjà pensé que lorsque les gens commencent à établir un ordre qu'ils considèrent eux-mêmes comme juste, pour de bonnes raisons, en règle générale, cela se transforme en tragédie? Personne n'a jamais pu atteindre la noblesse par la cruauté. En son temps déjà, Stolypine disait que les leçons non apprises de l'histoire se répètent, et c'est le cas. Mais cela ne peut en aucun cas vous décourager, vous arrêter. Vous voyez, je ne le pensais pas à l'époque. Viens ici. Oui, gardien. Vous avez des choses interdites? Pas question. Cette révélation tardive s'est transformée en tragédie non seulement pour les victimes de l'explosion, mais aussi pour Kostarev lui-même. Aujourd'hui, même lorsqu'il se promène, il passera devant cette inspection humiliante. Montrez vos chaussures. Il sera constamment hors de la cellule, la tête penchée vers le sol et les bras en l'air. On y va? Oui, gardien. Et maintenant, pour le reste de ses jours, sa maison sera la 178e cellule que Kostarev partage avec le tueur en série Duke. Comment voyez-vous votre avenir aujourd'hui et pourquoi? Vaut-elle la peine d'être vécue aujourd'hui? C'est ce que Dieu nous a ordonné de faire. Je veux dire, Dieu a dit de vivre pour l'amour de ma mère. J'ai beaucoup de parents en liberté. Ils vous écrivent? Oui, ils m'écrivent. Avez-vous eu un rendez-vous avec votre mère? Oui, il y a eu un rendez-vous avec maman. Comment a-t-elle pris ce qui t'est arrivé?
Je veux dire, je comprends que c'est une tragédie, évidemment, mais est-ce qu'elle te trouve des excuses? Vous voyez, même moi je ne pense pas à des choses comme justifier ou ne pas justifier, mais c'est très difficile de vivre avec ça. J'essaie de ne plus y penser. Je me tourne davantage vers l'avenir. Je veux rester un être humain. Gardez-vous le contact, je veux dire, par des lettres, avec les gars avec qui vous étiez amis à l'extérieur? Oui, je le fais. Ils vous remontent le moral d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, ils m'écrivent, ils disent qu'ils m'attendent. Ils sont fiers de toi. Je ne vais pas mentir, ils sont fiers. Les terroristes ne savent pas ce qu'ils font. Seul un homme aveuglé par la haine du monde entier peut commettre de tels actes terroristes. Sont-ils fiers de vous? Je ne vais pas mentir, ils sont fiers. Je ne vais pas mentir, ils sont fiers. Et comment fait-on? Vivre avec? C'est très difficile à vivre. J'essaie de ne plus y penser. Je préfère regarder vers l'avenir. Je veux dire que je veux rester humain. Officier en service? Allez-y.